Chapitre 2. Rire avec Dieu. Fin du nombril ou fin du nombril. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Psaume 2. Dieu a-t-il le sens de l'humour? Assurément oui, puisqu'il nous a créés à son image. Nous sommes même une de ses meilleures plaisanteries. L'humour de Dieu est évidemment aussi abondant que subtil. Pour faire simple, Dieu a délégué à Darwin et ses émules la partie physique et aux magazines de mode la partie animale. Dieu, lui, s'est concentré sur le côté humain et particulièrement sur l'autodérision. Originellement, ce qu'il y a d'humain en l'homme est donc d'essence divine. Il a donné à l'homme une divinité imaginaire pour qu'il puisse s'en dépouiller, comme le Christ se détache de sa divinité réelle pour atteindre la lumière. L'autodérision ouvre le chemin vers l'humanité. Dieu renonce en un sens à être tout. Avec finesse et pédagogie, l'autodérision nous emmène dans des endroits que nous n'aurions pas imaginés. Elle ne joue pas avec nous, ni se moque, mais nous surprend et nous bouscule dans nos habitudes et nos faiblesses, nos schémas de pensée et nos préjugés. Le rire est le propre de l'homme. Selon les critiques, ce passage du texte de Rabelais serait inspiré d'un extrait du traité des parties des animaux d'Aristote, dans lequel ce dernier défend l'idée que l'homme est le seul animal qui ait la faculté de rire. Le rire est le propre de l'homme. Pourquoi? Le rire naît d'une prise de distance, d'une intelligence spécifique à l'humain, seul animal capable d'apprécier une situation et de s'en moquer. Aujourd'hui, on ne sait plus, on ne peut plus, on n'ose plus la dérision. Serions-nous tombés aussi bas? Un simple reptile sorti du liquide amniotique? Un animal qui, sans l'autodérision, est condamné à ne rien faire d'autre qu'assouvir son instinct naturel de bête, boire, manger, se loger, s'habiller et quelques autres babioles encore. Ce que font naturellement tous les animaux, mais ça n'en fait pas pour autant des êtres humains, car ils ne font simplement pas l'histoire. Ils restent enfermés autour d'un feu, dans la caverne de l'entre-soi, et ne connaissent pas la lumière du jour. Les animaux ne feront jamais la révolution, ni Top Chef, et n'y songeront même jamais, n'en déplaise à Émeric Caron. Plus ce monde se déshumanise, plus la planète s'assèche, plus le soleil s'éteint, plus elle est difficile de rire. Le cœur n'y est plus. C'est même quasiment interdit, censuré, criminalisé, hors de l'humour officiel, qui fait de moins en moins rire d'ailleurs. Pour paraphraser Dada sur notre époque, Dieu n'est plus à la hauteur. Il n'est même pas sur Facebook. La pesanteur est ce monde absurde que nous appelons normalité, ce quotidien qui nous est pourtant de plus en plus lourd, pesant, une vision unique du monde de nos cavernes modernes, si convaincante et impérieuse qu'on la confond avec la réalité même. Il devient difficile, voire impossible, de remettre en cause cette vision,
tant elle paraît refléter l'ordre naturel des choses. Ce que le peintre René Magritte a bien illustré avec sa célèbre toile « La trahison des images » qui représente une pipe sous laquelle est écrit « Ceci n'est pas une pipe ». Le mensonge parfait, comme on dirait d'un crime. Le crime d'avoir nourri l'être avec l'avoir. Ça fait longtemps que nous ne sommes plus des êtres du devenir humain, mais des êtres du devenir marchand. L'avoir a étourdi, ensorcelé, vidé l'être. Un monde où l'on se massacre allègrement à coups d'étiquettes, de couteaux, de bling-bling, de postures, qui ne sont ni plus ni moins qu'une suite de bagarres d'ivrognes saoulés à l'alcool, aux préjugés, aux jeux vidéo et à la pub. Bagarres d'autant plus brutales qu'on en veut à l'autre de nous y avoir poussés. Personne n'est innocent et c'est toujours l'autre, le coupable. En temps de paix, notre principale occupation semble consister à nous préparer à nous massacrer passionnément en temps de guerre. L'homme est maudit si pour faire preuve de courage, il est condamné à tuer éternellement. Jean Jaurès. Quand je vois l'expression de la haine ordinaire, d'où qu'elle vienne, je ne peux m'empêcher de penser que l'autre est celui qui doit encaisser la haine qu'on a de soi. La guerre est toujours une guerre contre soi. Réflexion qui rejoint Simone s'interrogeant sur la société et les citoyens dans sa lettre sociale. L'acte méchant est un transfert sur autrui de la dégradation qu'on porte en soi. C'est pourquoi on y incline comme vers une délivrance. Alors, on ne peut plus vraiment rigoler ? À vrai dire, ça ne rigole même plus du tout. L'Inquisition du premier degré traque les hérétiques. L'irréel s'est sérieusement et lourdement imposé. Il y a des censeurs, des délateurs dans tous les coins. Partout, il n'y a que des machines à surveiller et punir, à abattir et infantiliser. Nous retournons au temps le plus obscur de l'histoire de notre caverne. Nous sommes dans l'absurdité la plus totale, le nihilisme, avec en prime la bassesse et le retour à l'instinct le plus primaire. Décivilisation, ensauvagement, barbarisme. Depuis les temps primitifs où l'on se menaçait à coups de massue, ça n'a guère évolué, sinon techniquement. La réalité qu'on connaît s'est toujours imposée par la force. Inquisition, terreur rouge, terreur pandémique, économique, militaire, fiscale, juridique, psychiatrique. Et plus le mensonge est gros, plus il passe. Comment une génération à qui on donne la frousse pour un livre, une histoire, une grippe ou un rhume, peut-elle encore appréhender l'histoire tragique qui l'attend ? Et on appelle ça la réalité ? Mais heureusement, regardez comme cette réalité devient vite lumineuse, dérisoire et légère, s'éclate en 1000 morceaux de rire, avec les Marx Brothers ou Peter Sellers, comme dans la scène du dîner dans The Party, ou encore dans La vie de Brian des Monty Python. Un film comme La vie de Brian des Monty Python, qui parodie la vie de Jésus, n'est pas du tout irréligieux ou méprisant pour le christianisme. Certes, il fait rire et rit du christianisme. Il tourne en dérision certaines pratiques religieuses, mais ce faisant, il décoince les textes sacrés, les libère de leur carcan qui pervertit leur sens. L'irrationnel, l'absurde du rire et de l'humour remplissent une fonction essentielle dans la vie humaine qui est loin d'être futile.
Le philosophe Henri Bergson, dans Le Rire, essai sur la signification du comique, faisait déjà remarquer que le rire nous permet de prendre une certaine distance par rapport aux choses et aide à mieux réfléchir. Il nous permet de déconstruire les idées qui peuvent s'être pétrifiées avec le temps. Vers la fin du Moyen Âge, au temps de l'Inquisition, les autorités de l'Église condamnaient radicalement le rire. Eh bien, le rire n'a pas cessé pour autant d'occuper une place importante dans la culture populaire. Pensons au Mardi Gras, à la nuit de la Saint-Jean, à la fête des fous ou aux différents carnavals où s'opérait un véritable renversement social. L'évêque et même le Christ étaient représentés en âne ou en bouc. Ceux qui étaient les derniers, les plus petits, les sans pouvoir, devenaient les premiers. On retrouve ce même renversement de la hiérarchie sociale et religieuse quand Jésus, en son temps, s'identifiait aux plus pauvres et aux exclus. Par la suite, il y a la Commedia dell'arte, Rabelais, Shakespeare, Molière, Cervantes, Dante et tant d'autres qui, au cœur d'une société où l'Église s'identifiait au pouvoir et à la richesse des élites, ont choisi, avec le peuple, de se moquer de l'ordre social et de la religion pour mettre en valeur la beauté de la condition humaine. À une époque où le plaisir des gens se rattache essentiellement à leur corps, que ce soit par le fitness, la nourriture ubérisée, les sites pornographiques ou les magazines de relooking, on assiste à l'avènement de l'obscurantisme et au triomphe de l'esthétique de la laideur. Le rire peut, alors, devenir un acte de résistance. En fait, il suffit d'une bonne petite dose d'autodérision pour que tout s'écroule et que toute cette réalité révèle sa vraie dimension, l'absurdité. Le regard de Van Gogh est pendu, vissé. Il est vitré derrière ses paupières rares, ses sourcils maigres et sans un pli. C'est un regard qui enfonce droit. Il transperce dans cette figure taillée à la serpe, comme un arbre bien équarri. Mieux qu'aucun psychiatre, ce regard a saisi à jamais la maladie du monde. Antonin Artaud, Van Gogh, le suicidé de la société. Chaque parcelle d'autodérision peut être un moment de grâce, un moment où l'on se vide du monde de la pesanteur. Alors, on flirte avec la vérité du monde. Dans l'absolu, on peut donc rire de tout. Mais le rire doit être communicatif, qui est source de joie, de plaisir, d'humilité profonde, et non sarcastique, qui lui blesse, pèse et attise des tensions. Nous sommes dans le rire qui travaille les affinités, et non le rire sarcastique qui, lui, nourrit les divisions. Avec le rire sarcastique, nous sommes plutôt dans la pesanteur. C'est lourdingue, comme dit le bon sens populaire. Nous sommes devant le contraire de l'humour. C'est de la moquerie pure et cruelle. Il ne cherche pas à faire rire, mais à blesser, à humilier. Il est à l'opposé du côté libérateur et revivifiant du rire. C'est pourquoi l'autodérision ne va pas sans l'acceptation de ses faiblesses. Si vous reconnaissez en vérité vos blessures, vous prendrez de la distance. Vous pourrez alors gagner en liberté intérieure et ainsi rire de vous-même avec bienveillance. Simone Veil l'évoque. Le détachement parfait permet seul de voir les choses nues, hors de ce brouillard de valeurs mensongères. C'est pourquoi il a fallu les ulcères et le fumier pour que fût révélée
à Jacob la beauté du monde. Les hommes, enchaînés depuis leur enfance dans une caverne, tournent naturellement le dos à l'entrée à la lumière et sont dans l'impossibilité de se retourner. Les seules choses qu'ils peuvent voir sont les ombres portées sur le mur devant eux, les images que des personnes cachées manipulent derrière eux, comme des marionnettistes, grâce à la lumière d'un feu. Un jour, un prisonnier est délivré. Devant prendre le chemin de la sortie de la caverne, il est tout d'abord ébloui par la lumière du jour. Puis, il voit les objets et hommes qui les portent. Il comprend alors qu'il s'est longtemps trompé. Il accepte la réalité et le soleil devient lumière et vérité. Nous sommes comme ces héros dans Rencontre du troisième type qui enlèvent leur masque à gaz que leur sommet de porter les militaires, les médecins, les autorités et qui s'aperçoivent que ce n'était que mensonges et menaces absurdes, que l'air est bon, pur, libre. Et le poète Aravind Adagio de prophétie: dès l'instant où vous connaissez ce qui est beau en ce monde, vous cessez d'être un esclave. Toutes les idées sont bonnes à discuter tant qu'elles ne sont pas déterminées par la volonté d'acquérir un pouvoir et ou de faire du profit. Chacun a le droit d'exprimer et de professer à titre personnel n'importe quelle opinion politique, philosophique ou religieuse. Aucune idée n'est irrecevable, même la plus aberrante, même la plus odieuse. Aucune idée, aucun propos, aucune croyance ne doivent échapper à la connaissance, à la critique, à la dérision, au ridicule, à l'humour, à la parodie, à la caricature, à la contrefaçon. Les mots ne tuent que ceux qui s'enrichissent de leur fausseté, préférant aux agréments de l'authenticité la hiérarchie des faux-semblants, où la parole donnée est une parole marchandée. Raoul Vaneigem, Réflexion sur la liberté d'expression. Il faut libérer la parole et le rire des marionnettistes de la division, des professionnels de la parole, qu'on reconnaît par leur manque d'humour ou par leur démagogique façon de faire croire qu'ils en ont, qui aboutit toujours au mépris, au terrorisme et au totalitarisme, avec des bottes ou avec des paillettes. Pourquoi faire tant les dégoûter et les offusquer alors qu'on se soumet au rituel quotidien de la pesanteur? Qu'est-ce qui nous pousse dans de tristes processions à réclamer une aumône sociale, une bonne retraite, sauver notre home cinéma, à dénoncer l'arabe du coin, le juif de la rue, le chômeur qui travaille au noir, alors que ceux qui nous gouvernent massacrent, fraudent et s'empiffrent comme jamais? Qu'est-ce qui nous pousse dans l'horreur de la guerre, dans tous les charniers et bourbiers de l'histoire? Sommes-nous prêts à mourir indéfiniment en hommes sandwich des syndicats et des partis ou autres marques de lessivage de cerveau? Ces balades de bon enfant mènent-elles à un monde meilleur pour tous les enfants du monde? Ne sommes-nous pas sur terre pour forniquer avec le ciel? Pourquoi ne pas aimer boire à toutes les sources du plaisir plutôt que manger à tous les râteliers des croyances? Ne pas faire en tous sens à la fois don de nous-mêmes? Qu'avons-nous à craindre? De nous perdre? Ne le sommes-nous pas déjà en acceptant ce masque derrière lequel nous perdons tous les jours un peu plus l'espoir de nous trouver? Nous sommes le monde, et pour l'être entièrement, il faut commencer par renoncer à lui. Peu importe la route, ce qui compte, c'est ce que l'on donne de soi, ce qu'on lâche et non ce qu'on retient. La plus grande tragédie de la vie
n'est pas la mort, mais ce qui meurt en nous de la grâce, de la beauté, de la liberté quand on est vivant. Depuis les premières années 1920, la révolution marxiste tendance Groucho est toujours en marche. En cette période de tristesse et catastrophe planétaire, les Marx Brothers, cette bande des quatre, aussi déjantés qu'hallucinés, est de retour. Ces Marx attaquent pour bousculer l'absurdité du monde, pour y survivre par l'art du rire. Parmi leurs troupes, il y a Chaplin, Scott Fitzgerald l'écrivain, le compositeur Gershwin, le peintre Dali, qui voue un véritable culte à Harpo, et aussi Antonin Artaud, 1896-1948, le poète français aussi génial qu'allumé, qui, chez les frères Marx, notait l'exercice d'une sorte de liberté intellectuelle où l'inconscient de chacun des personnages, comprimé par les conventions et les usages, se venge et venge le nôtre en même temps. Les Marx ont été les premiers snipers de l'histoire de l'humour. En transformant la réplique incongrue en œuvre d'art, en déformant la réalité à coups d'effets comiques. Au début des Marx Brothers, ce fut un coup de tonnerre dans le monde du spectacle, dans une Amérique où la bien-pensance se faisait loi. Et puis, comment résister au plaisir de présenter, sous la plume de Groucho, le maître à penser et du verbe de la philosophie marxiste, cette épitaphe qu'il aurait voulu inscrite sur sa tombe. J'aurais voulu vivre plus longtemps, mais maintenant c'est trop tard. Excellent article de Serge Bressan à propos du livre concocté et goupillé par Chantal Kneck, les Marx Brothers par eux-mêmes. Il faut faire une place centrale au rire. Cela ne signifie évidemment pas rire tout le temps ou prendre la vie à la légère. Cela ne veut pas dire faire fi du côté tragique de l'existence. Le rire authentique n'est pas une échappatoire, la permission d'esquiver nos responsabilités. C'est au contraire une manière de voir, dans les situations les plus dramatiques, la possibilité d'un espoir, d'un possible, d'un renouveau sur le point d'advenir, et de s'y engager avec confiance. C'est important d'en prendre conscience, surtout de nos jours où tout est occasion à télé-réalité, à starisation de la médiocrité et à la vulgarisation par l'argent du moindre minois sourire et Silicon Valley en Wonderbra. Nous n'avons rien fait, car nous l'avons fait dans un temps qui n'existe pas, un temps où tout ce qu'on gagne nous est systématiquement repris. Nous sommes dans l'illusion de tout. On fait du surplace, qu'on s'obstine à appeler histoire, alors que ce n'est que l'histoire de notre confinement dans la caverne, l'histoire du « c'est comme ça », qu'on n'y peut rien. Ce qui est risible en soi, car absurde. Si on prend une distance, on se détache radicalement de ces valeurs mensongères. Et c'est à ce moment-là qu'on peut faire l'histoire. Le rire, comme la nature et l'amour, n'est ni de droite ni de gauche. Et Simone Veil enfonce brillamment le clou. Le temps, à proprement parler, n'existe pas. Sinon le présent comme limite. Et pourtant c'est à cela que nous sommes soumis. Telle est notre condition. Nous sommes soumis à ce qui n'existe pas. Qu'il s'agisse de la durée passivement subie, douleur physique, attente, regret, remords, peur, manie, ordre, méthode, nécessité. Ce à quoi nous sommes soumis, cela n'existe pas. Mais notre soumission existe. Nous sommes réellement attachés par des chaînes irréelles. Le temps
Irréel voile toute chose, et nous-mêmes d'irréalité. Les banques s'enrichissent de notre incapacité à nous libérer de ce qui n'existe pas. Les papes de la finance savent que notre dépendance à l'argent les protège de toute véritable révolte. Ils savent que nos efforts, nos ennuis, nos échecs, l'absurdité de nos actes proviennent de notre peur du manque d'argent, qui a vidé le présent de toute passion et de toute intelligence de vivre. L'argent est l'idée de la valeur qui nous confine dans la caverne, dans ce qui n'existe pas et que nous croyons être la réalité. L'argent est l'idée de la valeur qui donne une réalité à ce qui est irréel, à ce qui n'existe pas, au fameux « le temps, c'est de l'argent ». L'état chaotique du monde, tant dans son intime individualité que dans son absolue globalité, est la désespérante et inexorable preuve des conséquences de cette croyance et de ce confinement. On ne peut pas prouver l'existence de Dieu, mais seulement la croyance en son existence. Simone Weil, l'image de la caverne fait manifestement apercevoir que l'homme a pour condition naturelle les ténèbres, qu'il y naît, qu'il y vit et qu'il y meurt s'il ne se tourne pas vers une lumière qui descend d'un lieu situé de l'autre côté du ciel. L'humanisme n'a pas eu tort de penser que la vérité, la beauté, la liberté, l'égalité sont d'un prix infini, mais de croire que l'homme peut se les procurer sans la grâce. Nous errons, tels des fantômes, dans la nuit du monde des horaires. Le monde des horaires est une prison dans laquelle les maîtres de la préhistoire ont confiné le temps de la nature pour le mettre au pas de leur paranoïaque soif de pouvoir. Il nous faut surmonter la mortelle contradiction où nous vivons et les toxiques divisions qui la nourrissent sournoisement. Pour nourrir ces gosses, on continue à fabriquer des bombes qui en tueront des milliers. Ces épreuves nécessaires, c'est à nous seuls d'en faire des moments de grâce infinie. Il suffit de ne plus croire en tout ce qui nous empêche de croire en nous. Aujourd'hui, mondialement comme individuellement, chacun campe sur ses positions. Posture militante, communautarisme, chapelles idéologiques, clans médiatiques. Cette société du spectacle est à l'arrêt sur son image, rapports sociaux figés dans des croyances qui s'observent en chien de faïence. Image crispée de la bêtise entre tartufferie et vierges effarouchées, chaos hollywoodien des institutions essoufflées et des révoltes archaïques. Le chemin du devenir humain est aujourd'hui totalement perdu dans le fol engrenage du devenir marchand. Il est encore temps de rappeler cette simple, incontournable et universelle vérité. La communication entre les hommes est le principe de toute humanité. Il est encore temps de communiquer radicalement pour le devenir humain, et non plus en esclave résigné ou intégré du devenir marchand qui mène à la ruine du monde. Comme l'a défendu Hegel, être homme, c'est communiquer, c'est rechercher la reconnaissance. Principe qui, jusqu'à aujourd'hui, est totalement aliéné par une idée de la valeur, l'argent. Tout le monde est endetté. Tout le monde est aliéné par ce qui n'existe pas. S'il n'y avait pas de dette dans le système, il n'y aurait aucun argent. Mariner S. Eccles, gouverneur et président du CA de la Fed. Quand il s'agit d'argent, tout le monde est de la même religion, disait Voltaire. L'argent est le Dieu en lequel tout le monde croit, qu'on soit pauvre ou riche,
et quelle que soit sa religion, sa race, son pays, son âge et son sexe. On ne renoncera à l'idée de l'argent que lorsqu'on n'y tiendra plus, parce qu'on aura mesuré le vide et l'absurde conséquence de notre attachement à ce vide. Qu'est l'homme attaché à ce vide, sinon une petite âme qui maintient debout un cadavre? La patience est une forme de résistance, comme dirait Simone. L'attente est nécessaire pour exercer une attention sans partage, suspendre sa pensée, la laisser disponible, vide et pénétrable à l'objet. Alors, en attendant patiemment ce moment historique où le manque d'humanité prendra le dessus sur la peur du manque d'argent, tout ce qui brille n'est pas d'argent. En attendant donc l'humain, un dernier petit exemple. En attendant Godot, une pièce qui parle de Dieu comme d'un clown. Joyce et Beckett, tous deux Irlandais, ont connu l'oppression du pouvoir britannique, puis celle de l'Église qui lui a succédé. Ils ont su en rire d'une manière telle que cette moquerie ouvrait à une spiritualité qui redonnait une place centrale au charnel, au sensible, à l'amour du monde, au partage et à la solidarité avec les plus pauvres. Et là encore, Simone Weil enfonce admirablement le clou. Nous ne possédons rien au monde, car le hasard peut tout nous ôter, sinon le pouvoir de dire « je ». C'est cela qu'il faut donner à Dieu, c'est-à-dire détruire. La valeur argent est le maître du « je ». L'argent comme idée de la valeur est le nombril d'un monde qui croule sous la misère, sous toutes ses formes, sociales, intellectuelles, sexuelles, environnementales, philosophiques, artistiques. Comme le disait déjà au siècle dernier le révolutionnaire Sir Josiah Stamp, directeur de la Banque d'Angleterre entre 1928 et 1941. Les banquiers détiennent la terre. Si vous souhaitez rester leurs esclaves et payer le coût de votre propre esclavagisme, alors laissez-les continuer à créer de l'argent. Et pauvre, celui qui gagne de l'argent, et riche, celui qui le crée. Si l'on veut mettre fin à la misère sous toutes ses formes, il faut cesser de dénoncer le manque d'argent, sa mauvaise distribution, l'argent spéculation ou invoquer l'argent citoyen, mais dénoncer l'argent comme idée de la valeur qui aliène l'humanité tout entière. Ôtez-leur ce pouvoir et toutes les grandes fortunes comme la mienne disparaîtront, et ce serait bénéfique car nous aurions alors un monde meilleur et plus heureux. Sir Josiah Stamp, directeur de la Banque d'Angleterre. Après des mois de ténèbres intérieures, j'ai eu soudain et pour toujours la certitude que n'importe quel être humain, même si ses facultés naturelles sont presque nulles, pénètre dans ce royaume de la vérité réservé au génie, si seulement il désire la vérité et fait perpétuellement un effort d'attention. Simone Weil. Nous avons tous une propension naturelle à l'humain. Nous partageons la même peur de l'avenir, peur pour les enfants, pour la planète, mais aussi la même envie de vivre en paix, de bonheur pour tous, de liberté, d'égalité, de fraternité. Les masques qui étouffent le désir d'être humain tombent dès qu'on partage une bonne bouteille, une équipe de rugby, une chanson. Mais la lumière qui émane de ces moments simples peut être vite refoulée, limitée, voire diabolisée, criminalisée, si elle sort du cadre des convenances, de la bien-pensance
et des révoltes inoffensives, du monde du mensonge qui rassure, plutôt que de la vérité qui dérange. Évidemment, ce n'est pas l'invention de l'électricité ou la découverte de l'atome par le génie humain qui est à l'origine de la destruction de la planète, mais l'usage qu'on en a fait, en restant dans la caverne par ignorance, par cupidité et par mépris des gens. Le génie humain est une lumière, mais la pesanteur n'aime pas la lumière, car elle fait de l'ombre à son insatiable soif de pouvoir et de profit, ce qui rend encore plus stupide le retour à la bougie, la course aux économies d'énergie ou le nettoyage de la couche d'ozone par des techniciens de surface. Qu'on soit un bipède conservateur ou progressiste ne change rien. Les besoins d'un être humain sont sacrés. Leur satisfaction ne peut être subordonnée ni à la raison d'État, ni à aucune considération d'argent, de nationalité, de race, de couleur, ni à la valeur morale ou autre attribuée à la personne considérée, ni à aucune condition, quelle qu'elle soit. Simone Weil. L'idée de l'humanité est incompatible avec l'idée de l'argent, car l'idée de l'humanité est incompatible avec l'idée d'esclavage. La fin du nombril ou la fin du nombril? Il faut choisir. Évidemment avec humour et amour. Rejoignons la belle fraternité des Marx Brothers. En voiture, Simone, et vive la révolution marxiste, tendance Groucho.